Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo qui va présenter comment déterminer le signe de la dérivée et le sens de variation d'une fonction. Ce cours sur les fonctions dérivées est un peu l'aboutissement de la formation en mathématiques en bac professionnel puisqu'il fait appel à de nombreuses connaissances, notamment sur les fonctions. Nous allons voir donc tout de suite comment étudier une fonction, l'aide des fonctions dérivées, avec un exemple. Ici, j'ai pris un exemple avec une fonction du second degré, puisqu'il y a un x au carré ici. Donc nous allons voir les différentes étapes afin d'étudier cette fonction, c'est-à-dire déterminer son signe et son sens de variation. La première étape consiste à calculer la fonction dérivée de la fonction f, qu'on va donc appeler f' de x. Donc il faut faire 2 multiplié par moins 2,5. La fonction x au carré devient une fonction x linéaire plus 4. La fonction f' de x, on va la simplifier. C'est donc moins 5x plus 4. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, pour déterminer le maximum et le signe de cette dérivée, il va falloir résoudre l'équation f' de x égale 0, c'est-à-dire quand est-ce que cette fonction dérivée s'annule, quand est-ce qu'elle est égale à 0. On va donc écrire l'équation suivante, moins 5x plus 4 égale 0. Et nous allons essayer de résoudre cette équation qui est une équation du premier degré. Alors vous avez déjà étudié comment résoudre une équation du premier degré. Si vous avez oublié, eh bien vous pouvez cliquer sur le petit lien qui apparaît à l'écran. Alors démarrons la résolution. Moins 5x va rester dans le membre de gauche et le 4 va passer dans le membre de droite, donc il va changer de signe. Je vais passer également moins 5 de l'autre côté du égal, donc on ne va pas multiplier par moins 5, mais on va diviser par moins 5, donc je vais écrire moins 4 entre parenthèses, divisé par moins 5. Moins 4 divisé par moins 5, ça va donner 0,8. Donc la dérivée va s'annuler, c'est-à-dire f' de x sera égal à 0 lorsque x prendra la valeur unique de 0,8. Passons désormais à la troisième étape qui consiste à déterminer le signe de la dérivée en complétant le tableau de signes de cette dérivée. Je précise que la fonction f que nous analysons dans cet exemple, on l'étudie sur l'intervalle compris entre moins 2 et 3. Donc on va s'intéresser au signe de la dérivée pour des valeurs de x comprises entre moins 2 et 3. Pour compléter le tableau de signes, nous allons nous aider de la calculatrice et de son mode graphique. Nous allons donc nous déplacer dans le mode graphique de la calculatrice, appuyer sur Exe, et rentrer la fonction dont nous souhaitons étudier le signe, c'est-à-dire moins 5x plus 4, moins 5x plus 4. J'appuie sur Exe et puis je vais la dessiner à l'aide de la fonction Draw en appuyant sur la touche F6. On voit que cette fonction est donc une fonction affine. Elle s'annule, effectivement, elle passe par 0 à la valeur 0,8, et avant cette valeur, elle est dans la partie positive du repère. Après cette valeur, elle est dans la partie négative du repère. Cela nous permet de compléter le tableau de signes. La fonction dérivée f' s'annule, donc est égale à 0 lorsque la valeur de x est de 0,8. Entre moins 2 et 0,8, le signe de la dérivée est donc positive. Entre 0,8 et 3, le signe de la dérivée est donc négatif. Nous avons complété le tableau de signes. À partir de ce tableau de signes, on peut donc en déduire la variation de la fonction f. Elle est donc cette fonction croissante dans l'intervalle moins 2 jusqu'à 0,8, puis décroissante de 0,8 à 3. Afin de compléter entièrement le tableau de variation de la fonction f, il nous reste une dernière chose à faire, rajouter les images
des valeurs moins 2, 0,8 et 3. Pour cela, on va s'aider également de la calculatrice. On va cette fois-ci utiliser le mode tableau, qui est ici. Je vais effacer la fonction dérivée pour réécrire la fonction f que nous étudions. La fonction f que nous étudions est la fonction moins 2,5x au carré plus 4x plus 4. Je valide avec la touche exe et je peux lui demander le tableau. Avant cela, on va le paramétrer correctement avec la touche F5. Ce tableau, on veut le compléter pour des valeurs de x comprises entre moins 2 et 3. Et on va aller sur un pas de, par exemple, 0,5 en 0,5. Je vais valider avec la touche exe et je peux lui demander à présent le tableau. L'image de moins 2 à travers la fonction f est la valeur moins 14. Je vais donc compléter mon tableau ici avec cette valeur moins 14. L'image de moins 3 à travers la fonction f est égale à moins 6,5. Je vais donc le rajouter ici. Moins 6,5. Finalement, il ne me manque plus que l'image de 0,8. J'ai été sur un pas de 0,5 tout à l'heure dans le paramétrage du tableau. Je peux demander l'image de n'importe quelle valeur en la tapant directement 0,8 et en appuyant sur la touche exe. L'image de 0,8 est la valeur 5,6. Ainsi, mon tableau est correctement et entièrement complété. Nous pourrions rajouter une dernière étape de vérification de notre tableau de variation. Pour cela, il suffit d'afficher graphiquement notre fonction. Nous allons aller dans le menu Graphes. Notre fonction est déjà rentrée et nous allons pouvoir la dessiner. Notre fonction du second degré, donc bien une parabole, elle est effectivement croissante entre la valeur moins 2 et la valeur 0,8, puis décroissante de moins 2 jusqu'à 3. Nous atteignons un maximum pour la valeur de x égale à 0,8. Cette valeur maximum est bien de 5,6.